Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren. Et si Dieu vous appelait à vivre dans une grotte, sur une crête de montagne battue par le vent, sans eau ni électricité, uniquement accessible à pied après 2 heures de marche? Une solitude habitée par la contemplation d'une nature magnifique, bien sûr, c'est la compensation quand même. Ça, c'est de l'écologie intégrale. Tout le reste, j'entends tout le discours que les écolos, les urbains tiennent sur l'écologie, tout cela, ça n'est qu'une imposture évidemment. Un alibi pour justifier un mode de vie en totale contradiction avec la radicalité qu'il suppose. Au moins, Sœur Catherine pourrait en parler, elle va en parler d'ailleurs, puisqu'elle vit ainsi depuis un quart de siècle, un peu comme Nicolas de Flue, vous savez, le saint patron de la paix et de la Suisse, qui lui a vécu 18 ans sans manger ni boire dans sa fameuse gorge du Ranft. Au milieu de la Suisse, c'était au XVe siècle. Sœur Catherine, c'est maintenant, elle est dans le studio, en chair et en os. Alors encore que ce soit un petit peu différent, parce que Nicolas de Flue avait 10 enfants, je crois, de mémoire. Exceptionnellement, Sœur Catherine donc est descendue de son nid d'aigle pour nous parler de cette vie à la lumière de ses récits d'une ermite de montagne. C'est aux éditions du Relier. Alors ça vaut le coup d'être lu, on pourra le lire avec quantité de points d'entrée. Évidemment, le point d'entrée spirituel, ça sera essentiellement l'axe de notre discussion. Et puis tous les points d'entrée qui viennent à l'esprit naturellement. Comment peut-on vivre comme cela aujourd'hui? Et j'avais dit tout à l'heure le mot de survivalisme qui intriguait quelque peu Sœur Catherine. Elle va devoir s'en expliquer évidemment. Bonjour Sœur Catherine. Bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. Mais c'est moi qui vous remercie d'être descendu de votre montagne ainsi que je le disais. On restera évasif sur le lieu où vous vous trouvez. Vous ne dites rien là-dessus, les Alpes du Sud, point. Je vous en remercie parce qu'effectivement, quand on se retire d'une façon aussi marquée, c'est effectivement pour vaquer à Dieu et l'on ne souhaite pas être visité à outrance. Mais ce n'est pas un lieu que vous avez choisi. Non, c'est effectivement pas un lieu que j'ai choisi moi-même. J'avoue qu'étant par nature de petite santé, jamais de moi-même je ne me serais installée dans un endroit aussi austère. Donc en fait, j'y ai vraiment été conduit par Dieu. L'appel à la vocation érémitique, ça a vraiment été un appel de Dieu, mais aussi le choix de cet ermitage. Disons que je l'ai surtout accepté. Je ne l'ai pas choisi, je l'ai accepté. Et j'avoue, je dirais même que j'y suis allée quand même un petit peu à reculons, parce que c'était assez effrayant. C'est un lieu magnifique, c'est une crête battue par les vents, c'est une montagne rocheuse qui est sculptée, verticale. C'est vrai que c'est un lieu de toute beauté, il faut bien le reconnaître. Par contre, sachant qu'il n'y a ni l'eau ni l'électricité et qu'il y a cette difficulté d'accès, qui fait que quand je suis chargée avec les provisions, les quelques outils, les livres qui sont nécessaires, il me fallait au début 1h15, 1h30 pour monter, et maintenant c'est plus près de 2 heures, 2 heures et demie. Donc c'est vrai que ça en fait une difficulté d'accès. Parce que c'est vous qui vous réapprovisionnez. Oui, c'est moi qui m'approvisionne. Je suis effectivement obligée de descendre, mais enfin, bon, je dirais que c'est une région aussi très retirée. Donc, bon, c'est pas une sortie qui me fait rencontrer vraiment beaucoup de monde. Personne ne vous apporte quoi que ce soit? Non, personne ne m'apporte quoi que ce soit. Je fais partie de la catégorie des ermites dites diocésaines, c'est-à-dire qui ne sont pas rattachés à une communauté religieuse ou à un grand ordre, mais je suis rattachée à l'église locale et à l'évêque du lieu. Qui vient vous voir ou pas? Non. Déjà, il faut bien reconnaître qu'une personne qui voudrait venir me voir, il lui faut une demi-journée. Nos évêques sont quand même très très pris. C'est plutôt moi qui vais rencontrer, mais généralement les évêques nomment un vicaire pour s'occuper des ermites. Ce qui fait que j'ai plutôt plus affaire aux vicaires. Savez-vous, Sœur Catherine, combien de personnes vivent comme vous en France? Il y a environ 300 ermites en France. 300? Oui. Mais c'est considérable. C'est considérable et ça ne se sait pas, effectivement. On pense que c'est très rare, mais en fait pas tant que ça. Et moi, je sais que j'ai étudié un petit peu l'érémitisme depuis la venue du Christ, et même un petit peu avant. Et je me suis aperçue que toutes les fois qu'il y avait un déséquilibre dans l'Église, eh bien, en fait, il y avait une recrudescence des ermites. Et c'est vrai qu'il y a surtout des ermites sœurs. Bon, maintenant, il y a un petit peu plus d'ermites hommes. Mais c'est vrai qu'en ce moment particulièrement,
où on met beaucoup l'accent sur le collectif. La relation personnelle avec le Christ a pris du recul. Et depuis à peu près Vatican II, eh bien, il y a vraiment un retour au désert, un retour à la vie érémitique, plus précisément sous la forme de la prière continuelle. Mais C'est pourquoi ça, le lien avec l'axe. Vatican II? Parce qu'il a certainement autorisé les ermites à ne plus passer par 20 ans de monastère avant de devenir ermite. Et moi, je suis justement directement ce produit de Vatican II. Je ne suis pas passé par 20 ans de monastère avant de partir en vie érémitique. Mais est-ce que je peux décider, moi, d'être ermite du jour au lendemain? Oui. Comme Nicolas de Flue. Comme Nicolas de Flue, mais l'exemple de Nicolas de Flue est effectivement assez intéressant. Il est vrai que extérieurement, on peut bien se demander ce qu'il y a de différence entre quelqu'un comme ça qui part de son propre chef et quelqu'un qui est appelé par Dieu. Et c'est ça qui fait la différence, et c'est pour ça que c'est vrai qu'il est bon d'être en lien vraiment avec l'Église, pour savoir si c'est vraiment un appel de l'Esprit Saint, si c'est un appel de Dieu, et si ce n'est pas, au contraire, une recherche d'une petite vie centrée sur soi-même, et centrée sur ses petits intérêts privés. Mais comment avez-vous perçu que c'était un appel de Dieu? Eh bien, dans mon cas précis, je ne peux pas parler au nom de tous les ermites, mais dans mon cas précis, un ami, enfin un collègue de travail, en fait, plus précisément, m'avait convaincu de Un collègue de travail. Oui, on avait eu une discussion à l'occasion du travail. On avait parlé du bonheur et je lui avais dit que moi j'aimais beaucoup mon travail, mais que je n'en retirais pas autant de bonheur que ce que j'aurais finalement espéré. Et il m'avait dit, mais en fait le bonheur, il se situe plutôt dans ta relation à Dieu. J'ai dit, ah bon? Et puis en fait, il m'a vraiment convaincu que cette relation à Dieu pouvait se fonder sur la prière, n'est pas une prière vocale comme la récitation du chapelet ou le Notre Père, vraiment la prière silencieuse, inscrite dans le temps, et cette prière qu'on appelle plus précisément l'oraison. Mais bon, je préfère parler de prière silencieuse parce que c'est vraiment un vocabulaire qui est un petit peu disparu de l'Église. Et finalement, je me suis mise à pratiquer cette oraison, 20 minutes ou une demi-heure par jour. Et puis, de façon tout à fait insensible, eh bien, cette oraison a pris de plus en plus de place dans ma vie, dans mon quotidien. Je suis passée de 20 minutes à 1 heure et puis à 2 heures par jour. J'avais vraiment besoin de ce temps. Et jusqu'au moment, assez rapide d'ailleurs, tout ça, ça a pris un maximum d'1 an et demi, 2 ans, où je me suis vraiment aperçue que la prière était l'axe central de ma vie et que vraiment je me sentais appelée à une vie de prière continuelle. Mais au départ, j'avais le sentiment qu'il fallait plutôt me diriger vers le monastère. Mais vous avez fait 2 ans de monastère. Alors, oui. Alors, on va le voir dans votre portrait. On va passer votre portrait, sœur Catherine, oui. puis on en rediscute juste après. Oui. Parce que quand même, il y a... D'abord, j'ignorais, alors ça m'est peut-être échappé, que vous aviez travaillé, parce que quand vous dites collègue de travail, parce que je ne l'ai pas dans votre portrait, ça. J'ai travaillé... Vous ne l'avez pas dit à Marion Duchesne? Si. Ah bon? On va vérifier. Normalement, elle a une petite bibliographie où justement j'ai travaillé. J'ai pas travaillé très très longtemps, mais j'ai travaillé dans des petites entreprises en région parisienne justement. D'accord. Donc et en fait, je voulais rentrer au monastère, de préférence au Carmel, parce que à cause de l'oraison carmélitaine et de toute la tradition. Et ça a été brusquement un jour. Je m'y attendais pas du tout, je priais et j'ai entendu distinctement « Je te demande de me suivre dans la solitude d'un ermitage ». Donc j'ai obéi. Tel quel, comme ça. Tel quel, comme ça, mais c'était vraiment indiscutable. Prodigieux. Oui, mais au moins, ça me permettait de voir que c'était pas ma volonté propre. Et effectivement, tout s'est réalisé comme ça m'était annoncé. J'ai trouvé un ermitage. Mais comment savoir si c'est le bon Dieu? Ça peut être quelqu'un d'autre? Ah oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Il y a voix et voix. Donc, en fait... Mais avec qui pouvez-vous partager cela pour savoir si c'est la bonne voie? Merci, j'ai été accompagnée. Et puis, au départ, je pense que mes accompagnateurs ont vraiment pensé que c'était une compréhension absolue du don de soi à Dieu, qu'il me fallait me laisser pour le moment dans cette idée. Et puis qu'une fois au monastère, pour une petite formation, j'ai effectivement demandé une formation de 2 ans au monastère, parce qu'on part pas comme
comme ça en vie érémitique, les mains dans les poches. Donc je voulais avoir une formation à la liturgie, aux 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, à un petit peu d'histoire de l'Église, enfin bref, une formation de base. Et j'étais bien consciente que c'était au monastère que je pouvais la recevoir, donc je suis allée au monastère. Parce qu'on fait des vœux définitifs. Alors, Comment ça se normalement, passe les religieuses, oui. Mais moi, Mhm. quand au monastère, on m'a proposé de faire profession, j'ai dit non, puisqu'il fallait remettre sa profession d'obéissance à la supérieure du monastère. Or, j'étais appelée à partir en solitude. Donc, c'est là que j'ai dit, ben non, je suis toujours appelée à la vie érémitique. Et en fait, tout le monde... personne me l'a dit, mais tout le monde a pensé, oh là là, elle est dans l'illusion, et puis ça va pas tenir. Et puis en fait, dans la réalité, non seulement ça a tenu, mais ça a tenu plutôt très bien, même dans des conditions difficiles. Et puis, je n'ai vraiment qu'à m'en féliciter, parce que si j'en reviens à la conversation avec le collègue de travail 30 ans avant, eh bien en fait, le bonheur, je l'ai vraiment trouvé, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous connaissez d'autres ermites? Oui, oui, parce que je suis effectivement dans un diocèse où justement la vie érémitique est plus facile. Ça fait partie des diocèses les plus désertifiés. Donc c'est vrai qu'il est assez facile de trouver une solitude, un bon équilibre entre la fréquentation des sacrements, parce qu'on ne se coupe évidemment pas des sacrements, même si on espace cette fréquentation, et puis une réelle solitude. Et c'est vrai qu'il y a un peu tous les genres chez les ermites d'aujourd'hui. Donc qu'il pleuve, qu'il vente, vous marchez pour aller à la messe la plus proche. C'est ça, oui. À combien de kilomètres? À 40 kilomètres? Non. Disons que c'est une montagne verticale, ce qui fait que ça paraît étonnant. Mais par exemple, pour monter, maintenant, je mets à peu près 2 heures. Mais quelqu'un en bonne santé, quelqu'un de jeune et en bonne santé, mais 1 heure et quart. Mhm. Et pour redescendre, c'est 40 minutes. C'est pour montrer comme c'est vertical, quoi. Et après, il Mais faut vous ne quand descendez même... pas en rappel, quand même. euh, On peut venir équiper votre paroi, si vous voulez. Eh bien, écoutez, c'est assez drôle ce que vous me dites, parce que j'étais obligée de m'y mettre, oui. C'est vrai? Oui, sérieusement, parce que c'est tellement vertical que, par exemple, il y a des roches qui se sont mis à se décrocher au-dessus de ma grotte. Ah oui, quand même, oui. Donc, sur le moment, je me suis dit, je vais essayer de prier Dieu, puisqu'il pourvoit à tout, c'est lui qui me conduit. Je vais louer les services d'un technicien cordiste, et puis le technicien cordiste n'est jamais venu, en ce sens que j'ai jamais reçu le don. J'étais Je obligée viendrai, de- si vous voulez, je vous équiperai Eh votre bien, paroi. écoutez, c'est assez incroyable, mais du coup, il y a un couple d'amis randonneurs qui m'ont dit, on te l'a jamais dit, mais on est permanent du CAF, si tu veux, on te donne notre matériel réformé, on te donne la formation. Alors je me suis dit, c'est quand même très drôle, une sœur en train de faire des travaux acrobatiques, mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Je me suis mise aux travaux acrobatiques. D'accord. Et j'ai sécurisé moi-même l'avancée de toit de la grotte. Et du coup, pour entretenir ma musculature du dos, parce que ça se passait en dévers, il fallait quand même travailler en surplomb, eh bien, je fais de la grimpe. Mais parce que, attendez, régulièrement. il y a une grotte. Moi, je pensais qu'il y avait une cabane aussi. Mon ermitage se compose effectivement d'une petite chapelle rustique, d'une cabane précaire en bois, qui est mon ermitage d'hiver, puisque dedans j'ai un lit et un poêle à bois, parce qu'il est vrai qu'il peut faire très froid et que ça peut descendre jusqu'à moins 25. Enfin, ça descendait. Avec le réchauffement... 1240 mètres. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas très élevé, mais c'est entre 2 sommets à 2000 et plus, ce qui fait... Et puis, c'est très venteux, ce qui fait que, donc, il faisait très froid. Pendant 10 ans, il a pu faire très froid. J'ai même eu un hiver à moins 32 pendant 3 semaines. Donc, vraiment, c'est très froid. Il faut pouvoir se chauffer. Et en dessous de la falaise, j'ai cette petite grotte que je considère comme mon ermitage d'été, c'est-à-dire mon ermitage des beaux jours. Parce que, avec le réchauffement climatique, on peut avoir un Noël très doux et puis, par contre, des Donc, mois vous de sentez le novembre. réchauffement climatique? Ah oui, nettement. Depuis 7 ou 8 ans, on n'a plus ces températures extrêmes. C'est tout à fait vivable. L'enneigement aussi, à une époque, moi j'ai eu aussi... Bon, ce sont des extrêmes, mais j'ai eu des congères jusqu'à 1,30 m. C'est des extrêmes. Habituellement, il y en a beaucoup moins. C'est de l'ordre de 50 cm grand maximum qui peut tenir un mois. Là, c'est fini. C'est 30 cm et ça va durer... Donc vous êtes aussi un marqueur, vous êtes une sorte de baromètre de ce réchauffement climatique. Enfin, vous pouvez l'attester. C'est très sensible pour moi, effectivement. Oui, je le vois de près. Et puis, il y a des aberrations climatiques, nettement, parce que le gros problème sur cette montagne, c'est précisément l'eau. L'eau, elle est loin. Il y a une petite source, toute petite sourcelette. Et depuis 2003, elle tarit vraiment régulièrement. Et de plus en plus longtemps.
Ça veut dire que vous Donc, n'êtes pas sûr de vous maintenir si jamais il n'y a plus d'eau. eh bien, c'est ce que je croyais, et je vais vous raconter, ça fait partie des anecdotes que je raconte dans le livre. Il s'est passé quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que la canicule de 2003, eh bien, j'étais convaincue que j'allais devoir partir parce que la source a taru 3 mois. Donc, j'étais obligée d'aller chercher l'eau en bas de la montagne. C'est déjà exténuant de porter les provisions, mais alors porter l'eau, là, bon... Mais je me suis dit, le Seigneur me demande un sacrifice. Il y a des gens qui souffrent plus que moi. Je pensais aux femmes du Sahel. Il n'y a pas de problème, je porte mon eau. Mais enfin, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Mais ma soeur, qu'est-ce que vous achetez comme provision? Puisqu'il faut pouvoir, aujourd'hui, ce ne sont que des produits industriels. Vous achetez... Oh, non, on peut acheter des légumes. J'ai un petit camping-gaz, minuscule, un petit feu. Comme tout le monde, en fait. Oui, enfin... Vous arrivez à faire votre J'arrive à tambouille. faire ma tambouille, oui. Mais pour être assez franche, je dirais que je m'alimente. On ne peut pas vraiment dire que je fasse de la cuisine. Quand j'invite, il vaut mieux que les personnes viennent avec leurs provisions. Alors, sœur Catherine, votre père était officier de marine. Oui. Mais c'est en région parisienne que vous avez passé l'essentiel de votre enfance au sein d'une famille athée. Agnostique. Agnostique, donc il ne sait pas. Votre sœur veut devenir médecin, votre frère est passionné de mécanique. Quant à vous, vous n'avez pas de vocation évidente. Vous travaillez donc au sein, alors voilà, ici c'est moi qui l'avais dans le lancement, pardonnez-moi. Vous travaillez donc au sein de quelques entreprises, mais toujours avec l'impression de ne pas avoir trouvé sa vraie voie, d'être dans l'attente. Un jour, donc, un collègue de travail, celui dont vous parliez, vous conseille de prier. La prière silencieuse a été comme une intervention divine qui vous a retourné, dites-vous, une révélation personnelle qui vous a transformé. La suite, c'est Marion Duchesne. Avant ma conversion, ma vie n'était qu'une parenthèse, répète sœur Catherine. Durant 2 ans, elle s'installe dans un monastère de la région parisienne avec des sœurs contemplatives. Elles espéraient que je reste, mais l'appel était autre, explique-t-elle. Un appel dans l'appel, peut-on dire, puisqu'en 1995, le mercredi des Cendres, sœur Catherine décide d'entrer dans son ermitage. Le lieu qu'elle a choisi, c'est l'Esprit Saint qui m'y a guidée, raconte-t-elle, évoquant la première fois où elle s'est rendue à 1240 mètres d'altitude dans les Alpes du Sud. Plus je montais, plus il y avait de la glace. Arrivé là-haut, je me suis dit « Quelle horreur, ce n'est pas pour moi !» La Bible sous le bras et pour seul itinéraire spirituel, celui de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix. Voilà pourtant sœur Catherine vivant dans une cabane de bois sur une crête rocheuse, sans eau courante ni électricité, à 2 heures de marche de tout. Ce n'est pas la solitude pour la solitude, répète-t-elle, mais un chemin jusqu'à l'union à Dieu, une vie dans sa main, le fait d'abandonner sa volonté propre au profit de celle du Christ. Et puis, il y a les visites des chamois, celles des loups aussi. Le plus troublant, se souvient sœur Catherine, c'est lorsque je chantais la messe, les loups me répondaient. Elle prie, souvent dans l'obscurité, comme ce jour où elle a prié pour la paix lors de la dernière intifada. J'ai appris plus tard que ma sœur médecin à Jérusalem avait échappé à un attentat, raconte sœur Catherine. Un kamikaze s'était fait exploser sur son emplacement de parking à l'hôpital à l'heure précise où elle aurait dû arriver. Exceptionnellement ce jour-là, elle a eu 10 minutes de retard. Dans la vaste symphonie du monde, l'ermite est le soupir ou le silence qui aide chaque note à retrouver sa place et son souffle, aime répéter celle qui aujourd'hui encore reste à 80% en grande solitude, même si elle passe désormais l'hiver dans un lieu plus confortable. Plus que jamais, l'histoire de la Sainte Trinité m'accompagne au quotidien, conclut sœur Catherine. C'est un mystère et un souffle dans lesquels je n'ai cessé de vivre. Alors, sœur Catherine, portrait donc signé Marion Duchesne. Merci pour ce portrait. Écoutez, c'est la moindre des choses, c'est le principe du grand témoin. Vous le méritez parce que moi, je ne pensais pas d'abord qu'il y avait 300 ermites qui vivaient dans ces à peu près dans ces conditions. Non. Par contre, il y a 300 ermites, mais je suis pratiquement la seule à vivre dans ces conditions. Ah voilà, quand même. Maintenant, on met beaucoup plus l'accent sur la prière continuelle et sur une vie à l'écart, une vie modeste, une vie sobre, une vie de travail, une vie d'études. Et effectivement, là, moi, je pensais que nous étions nombreuses à vivre comme moi, mais en fait, pas du tout. Mais votre famille ne vous manque pas? Écoutez, sincèrement, je crois que j'ai vraiment vécu que ma famille, c'est Dieu. Ma famille, oui, si, c'est vrai, elle m'a manqué. Écoutez, sincèrement, si notre vie, qui est quand même très courte, passe jusqu'à l'éternité et nous allons ensuite vivre en Dieu... Justement, vous pouvez vous dire ce sera pour après.
Oui. Non, écoutez, de temps en temps, moi j'ai l'impression qu'il a besoin d'une vocation comme ça pour dire, mais c'est réel. Mais qu'est-ce qui que va se ça passer. apporte? Je veux dire, ça contredit aussi, sœur Catherine, je ne sais pas si c'est une disposition d'esprit actuelle, mais qui consiste à dire qu'on ne peut être bien aujourd'hui ou qu'on ne rend service que dans le collectif. Oui. Le service aux autres, etc. On a du mal à imaginer. Oui. D'ailleurs, ça dérange le fait Oui. que l'on puisse s'éloigner Oui, tout à de fait. la société. Vous Oui. êtes perçu comme quelqu'un d'asocial et puis dangereux parce que Je suis perçue comme, comme un peu quelqu'un de dangereux. marginal et un Voilà. peu dangereux. J'en Voilà. suis bien consciente. c'est ça qui Et me plaît. justement, moi. c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, quand j'ai vraiment réalisé toutes les méconnaissances et les préjugés qu'on avait vis-à-vis de cette vocation. Il faut quand même se rappeler que c'est la vie érémitique qui est à l'origine de toutes les vies consacrées. Tout simplement parce qu'il y avait le primat de la relation personnelle au Christ et à Dieu. Saint Antoine le Grand, qui n'était pas le premier ermite, mais enfin qui a été le premier qui a donné sa dimension à la vie érémitique, il s'est d'abord isolé, on en a fait un drôle de personnage, un peu bizarre, mais dans la réalité, c'est bien pour montrer que tous les engagements qui sont à la suite du Christ commencent par une relation personnelle à Dieu, et que si on se jette vraiment dans l'action et dans le collectif, on a quand même ce risque d'agir par soi-même sous couvert de la volonté de Dieu. Et peut-être que justement, avec cette recrudescence d'ermites aujourd'hui, Dieu veut simplement dire, il faudrait peut-être quand même revenir à un peu plus de temps de relation personnelle et de prière à Dieu. Parce que la que pression sinon- du collectif aujourd'hui Oui. est énorme en Mais réalité. absolument. Le conditionnement est considérable. Je suis très heureuse de vous l'entendre dire, parce que effectivement, il y a une confusion entre aider l'autre en étant en sa présence et aider l'autre en étant un petit peu distant. Et moi, depuis 2 ans, je m'aperçois que les personnes me recherchent de plus en plus parce que justement, j'ai un regard distancié sur notre époque. Et on m'a demandé de donner des retraites justement sur l'oraison, parce que les personnes conscientes justement de la pression du collectif ont besoin d'un temps de vie spirituelle pour reprendre la maîtrise de leur vie. Et donc du coup, moi je les initie un petit peu à l'oraison. Et c'est aussi beaucoup pour cela qu'elles sont parties vers les méditations orientales, parce qu'elles trouvent dans ces méditations justement ce recul, cette distance, et puis une façon de creuser leur lucidité et leur force intérieure. On a vu tout à l'heure, vous l'avez dit, vous éprouvez les changements climatiques. Oui. Mais que savez-vous de ce qui se passe dans le monde? Vous n'écoutez pas la radio du haut de votre ermitage? Alors, pendant 10 ans, je le confesse, j'ai vraiment eu comme priorité l'union à Dieu. Donc là, vraiment, je fermais toutes les écoutilles et je n'ai absolument eu aucune information. Bon, c'était peut-être un petit peu trop longtemps. Par contre, assez rapidement, de toute façon, moi, je m'étais posé la question de comment être bien informé. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, de toute façon, quand votre boîte aux lettres est à 2 heures de chez vous, c'est pas question d'avoir les journaux. Donc, j'ai réfléchi que de toute façon, le moyen le plus simple et le meilleur d'être informé, c'était la radio. Donc, j'avais juste à monter des piles une fois que j'avais monté le petit appareil radio. Donc, depuis, oui, c'est ça, depuis à peu près les années 2000. Donc vous écoutez la radio? J'écoute la radio. J'espère que vous écoutez Radio Notre-Dame quand Eh même. ben non, je la capte pas. Mais sur Internet, enfin ma soeur, on va Ah, vous mais ça, arranger j'ai ça. pas Internet. Bon, on par va contre. vous installer une parabole ou quelque chose. Et non, Bon, vous allez rester avec nous, sœur Catherine. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser autour de récits d'une ermite de montagne. Les infos et on remonte dans votre grotte. Grands-parents, vous avez à cœur de transmettre à vos petits-enfants la foi, l'histoire chrétienne et la découverte des richesses culturelles. Ictus Voyage vous propose un temps fort en famille. À Jérusalem, à Athènes, à Rome, plusieurs départs pendant les vacances scolaires. Contactez Ictus Voyage au 01 41 12 04 80 ou www.ictusvoyage.com. Ictus Voyage, gardez le sens, voyagez autrement. On avait hérité de quelques tableaux, des meubles, un peu d'argenterie aussi, des bibelots. Mais bon, on voulait passer à autre chose. Il fallait qu'on s'en sépare. Alors nous avons appelé la maison Philippe. Rendez-vous pris, ils sont venus chez nous, tout a été expertisé gratuitement. Et nous avons été payés contents et débarrassés gratuitement. Ils nous ont même racheté du linge de maison et une montre à gousset. Des biens à vendre, une succession ou un partage à régler? En Île-de-France comme en province, appelez Maison Philippe Antiquité au 01 45 90 38 04. 01 45 90 38 04. La Fondation Raoul Follereau poursuit le combat de son fondateur sur 4 continents et 31 pays.
Le 16 novembre à Paris, un événement est organisé sur le thème « Conviction et engagement ». Retrouvez le philosophe Fabrice Adjadj et de nombreux invités. Venez rencontrer ceux qui, sur le terrain, poursuivent l'œuvre de Raoul Follereau, « Bâtir un monde sans lèpre ». La folle journée, un événement à l'école militaire de Paris le 16 novembre à partir de 14h30. Renseignements et inscriptions sur raoul-follereau.org. Radio Notre-Dame. Un petit point sur la météo, à l'altitude de Paris bien sûr, pas 1240 Les mètres. prévisions du jour avec le site météo-paris.com. 1240 mètres, je précise, c'est l'Ermitage de Sœur Catherine qui est notre grand témoin ce matin. À Paris, il fera 9 degrés ce matin, 12 cet après-midi avec de la pluie cet après-midi, très nuageux toute la journée. Bon bah voilà, c'est comme hier, hein, c'est pas folichon, mais heureusement il y a le sourire de Sœur Catherine qui est là. Les principaux titres de l'actualité à 8h en ce 5 novembre. Le gouvernement favorable à l'instauration de quotas pour contrôler les flux migratoires. L'Assemblée des évêques qui commence à Lourdes. Et ce chiffre ce matin, Français sur 10 avoue avoir fraudé auprès de son assureur. Bonjour Nicolas Hens. Bonjour Louis Dauphren. On apprend donc ce matin que le gouvernement est favorable à l'instauration de quotas économiques. Le gouvernement se réunit demain dans un comité interministériel pour trancher sur l'adoption de cette mesure. Une mesure que la droite, à l'époque de Nicolas Sarkozy, avait déjà essayé d'instaurer. Concrètement, ces quotas économiques permettront au gouvernement français de contrôler les flux migratoires en fonction de la nécessité d'emploi dans certains secteurs économiques. Les secteurs du bâtiment, de l'hôtellerie et de la restauration sont souvent cités. Un nouvel outil statistique sera créé pour mesurer la réalité des tensions sur le marché du travail. Une mesure qui a pour but d'être mise en place en janvier 2021. À Lourdes, les évêques se réunissent aujourd'hui. 120 évêques seront présents jusqu'à dimanche à Lourdes pour débattre et échanger sur des sujets importants auxquels l'Église doit faire face, comme par exemple celui de la transition écologique et l'implication de l'Église dans celle-ci. Sera également mis sur la table l'épineuse question de la mise en place d'une allocation financière pour les victimes d'abus sexuels au sein de l'Église catholique. Et puis c'est une première cette année, plusieurs sessions de débat seront ouvertes pour les non-évêques, une mesure adoptée pour élargir le débat et les idées. À l'étranger, on a appris cette nuit que les États-Unis allaient officiellement quitter l'accord de Paris sur le climat dès janvier 2020. Une annonce à effet immédiat qui ne surprend pas côté français, puisque les Américains avaient depuis plus d'un an arrêté de respecter les termes de cet accord. Emmanuel Macron, en voyage présidentiel en Chine, a déclaré sa déception quant à cette décision américaine. Un sujet de société aujourd'hui à partir d'aujourd'hui, 16h47. Les femmes ne travailleront pour rien. Oui, c'est Sophie Pieplu qui nous en parle. Bonjour Sophie. Bonjour. Et oui mesdames, nous cessons symboliquement d'être payés dès ce soir, et ce jusqu'à la fin de l'année, en cause les inégalités de rémunération avec nos collègues masculins. Un calcul basé selon les chiffres d'Eurostat, soit une différence de salaire horaire de 15% en France, un fossé dû notamment à la maternité. Plus elles ont d'enfants, plus les mères sont nombreuses à interrompre leur carrière. Mais ce sont aussi les discriminations qui persistent à compétences et diplômes égaux. La fiche de paie n'est pas toujours la même. Sur les réseaux sociaux, un hashtag aujourd'hui, 5 novembre 16h47. Les associations féministes demandent l'instauration de quotas et le renforcement du congé paternité. Merci Sophie Pieplu. On apprend également ce matin qu'un Français sur 10 fraude auprès de son assureur. Ouais, c'est le comparateur en ligne Le Lynx qui nous apprend ce matin que les Français ne sont pas très sérieux sur leur déclaration de sinistre. Tout est bon pour trouver des excuses pour faire gonfler les prix des remboursements selon la plateforme en ligne. Ainsi, on apprend que 30% des Français seraient prêts à frauder auprès de leur assurance s'ils en avaient la possibilité. Pourtant, les sanctions encourues en cas de fraude avérée sont lourdes, 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Une situation qui s'explique également par le fait que les assureurs ont augmenté de manière significative les malus ces dernières années. Le grand témoin, Louis Dauphren. Évidemment, si on n'a pas la foi, on parlera de survivalisme. C'est le cas de Sœur Catherine qui vit à 1240 mètres d'altitude dans une grotte l'été, une cabane l'hiver. Mais enfin, elle a quand même 60 cm de neige maintenant que le réchauffement climatique est passé par là. Elle n'a plus 1,30 m, mais l'hiver, c'est descendu quand même jusqu'à moins 32, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Et elle vit ermite depuis 25 ans. C'est évidemment Dieu qui la guide. Ce n'est pas une obsession de défis sportifs. C'est pour cela que ce n'est pas du survivalisme, Sœur Catherine. Et vous écrivez votre récit, votre histoire dans Récit d'une ermite de montagne. Je précise que vous venez d'une famille agnostique et que pour vous, ça a été une
comment dirais-je, un appel. Au sens strict du terme, c'était un appel. Vous avez été appelé, vous n'avez même pas choisi le lieu où vous vous trouvez dans les Alpes du Sud, où vous vivez donc aujourd'hui. C'est vous qui vous approvisionnez vous-même. Alors j'avais quantité de questions pratiques encore à vous poser. Tenez, je les écluse quand même parce que je voudrais passer à des aspects un peu spirituels aussi. D'abord, est-ce que vous êtes vacciné? Est-ce que vous pouvez appeler le 118 quand vous avez un problème? Est-ce qu'il y a un voisin? Les loups, tout à l'heure, vous disiez, enfin on l'a dit dans votre portrait, les loups répondent à l'écho de votre voix quasiment quand vous... c'est ce qu'on a dit, hein, c'est dans votre livre. Disons que il s'est passé une fois que pendant le silence sacré après le capitule, eh bien, il y a un loup qui a chanté au moment où j'aurais dû chanter le répond. Donc ça, effectivement, c'était extrêmement marquant. Ça, enfin bon, c'est donc pas, un loup c'est pas tout près de votre ermitage. À côté de la chapelle. Le dimanche, j'ai l'habitude de chanter les offices à la chapelle, alors que sinon, je dis les offices sur place silencieusement. Et cette fois-là, eh bien, apparemment, il y a un loup qui est vraiment venu juste à côté de la chapelle et qui a chanté le répond à ma place, si vous voulez. Mais enfin, c'est quand même exceptionnel. Ce sont vraiment des animaux sauvages. Hein. Ils répondent pas au son de ma voix quand même. Donc, puis je souhaite pas trop les avoir dans les jambes non plus. Hein. C'est quand même un petit peu compliqué. Les loups, ce sont pas des toutous. Hein. Donc vraiment, ce sont des bêtes sauvages. Ils ont leur vie. Mais vous les entendez de temps en temps? Pendant une époque, ils ont été très présents. Ils se sont installés dans une grotte à côté de la mienne. Ça, c'est certain. Maintenant, il s'est passé des tas de choses. Ils ont attaqué beaucoup les troupeaux des environs, etc. Donc, apparemment, ils ont été plus ou moins décimés. Et puis, bon, ce sont plus les mêmes meutes. Mais bon, ce sont pas des bêtes apprivoisées, hein, pas du tout. Alors, est-ce que vous êtes vacciné? Vous êtes en bonne santé? Parce que quand même. Ah, moi, je suis en bonne santé. Oui. C'est tout à fait étonnant d'ailleurs, parce que j'ai une petite santé à la base. Et puis, de vivre comme ça. Ce qui était vraiment un gros engagement physique, eh bien, en fait, ça m'a complètement remis sur pied et ça m'a, au contraire, vraiment développé une santé tout à fait étonnante, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, maintenant, je peux même faire des travaux acrobatiques. Donc, bon, alors que c'était impensable quand je suis arrivée. Donc par vous contre, vous portez mieux qu'avant? Ah oui, incontestablement, je me porte 10 fois mieux qu'avant. Donc, vraiment, vivre dans la nature, vivre dans des conditions rudes, sincèrement, ça a aussi des bons effets. Je pense que se surprotéger n'est pas forcément très bon. Le premier voisin est à combien de temps? Le premier voisin, il est au pied de la montagne, donc 2 heures à peu près. Oui, oui. Mais bon, je dirais aussi que... Alors je le rappelle, on ne peut pas dire où c'est parce que Sœur Catherine ne veut pas être dérangée. Vous croisez des randonneurs de temps en temps? Oui, oui, parce que c'est un lieu très beau et puis c'est aussi connu à cause de la petite chapelle. C'est connu des gens du coin et qui aiment cet endroit, qui veulent aussi d'ailleurs qu'il soit préservé. Mais quand ils vous voient, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, dans la mesure où ils ont libre accès à la chapelle, mais qu'ils évitent mon ermitage, qui est pas collé à la chapelle, finalement, il y a vraiment que ceux qui veulent me voir, qui viennent jusque-là. Je suis pas directement sur le sentier. Mais combien de personnes viennent vous voir parce qu'ils veulent vous voir, vous? Oh, il y en a très très peu, très très peu. De toute façon, il y a 2 grosses vagues. Il y a le printemps et puis l'automne, les derniers beaux jours. En ce moment, par exemple, bon, la montagne est vraiment encore magnifique, mais après, il n'y a plus personne. On peut y aller à ski de rando? Non, parce que c'est vraiment très pentu. Très, oui. Très pentu. Donc, non, en ski, on y en raquette seulement quand... Vous êtes équipé d'ailleurs, vous? Parce ben que oui, l'hiver, j'ai des comment raquettes. faites-vous? Vous descendez en raquette? Alors, il m'est arrivé effectivement de descendre en raquette pendant toute une période où oui, il y avait vraiment beaucoup de neige. Il y a même eu des hivers où les mélèzes étaient fracassées. Donc, oui, c'était vraiment très sportif. Mais là, quasiment plus. J'ai plus besoin des raquettes depuis 6 ou 7 ans maintenant. Eh oui, parce qu'évidemment... Ah oui, c'est vraiment très sensible. Il y a moins de neige. Oui. Hélas, peut-être, mais enfin, c'est un autre sujet, ça. En tout cas, Sœur Catherine, la moindre parcelle de pur amour est plus précieuse aux yeux de Dieu, aux yeux de l'âme. Elle est plus profitable à l'Église dans une apparente inaction que toutes les autres œuvres ensemble. Oui. C'est le cantique spirituel que vous citez. Dans une apparente inaction. Oui. Parce que c'est ça qu'on peut vous dire aujourd'hui dans cette période de bougisme perpétuel. On va vous dire, oh là là, mais à quoi ça sert des termites? Non seulement vous êtes inactive, mais en plus vous êtes inutile. Absolument, absolument. C'est souvent ce qu'on me dit, mais ça vous gêne pas d'être une inutile? Bon. Et en fait, je l'ai vraiment vérifié sur un plan strictement C'est Saint-Jean-de-la-Croix, pratique. pardon, j'ai pas cité Saint-Jean-de-la-Croix. Oui, c'est Saint-Jean-de-la-Croix. Et bien, sur un plan strictement pratique, je l'ai vérifié. Contrairement à ce qu'on s'imagine, d'ailleurs, une vie d'ermite de montagne, c'est une vie de prière continuelle, mais c'est aussi une vie de travail. Parce que quand on n'a aucun confort, laissez-moi vous dire que faire une lessive, c'est une demi-journée. Hein.
puisqu'il faut récupérer l'eau sous le toit, il faut la charrier avec des seaux d'eau, régulièrement il faut nettoyer les fûts, enfin bref, bon, c'est très sportif, très physique, ça prend beaucoup de temps. Donc, il arrive qu'il y ait tout à faire en même temps. Ça peut sembler très curieux, mais bon, voilà, il faut tout faire à la fois. Et bien là, vraiment, moi, le seul réflexe, c'est je m'assieds, je me mets en prière, et je dis, mais Seigneur, là, je prends la situation par quel bout? C'est vraiment ingérable. Et en fait, eh bien, je me suis aperçue que si je partais à courir dans tous les sens, à faire moi-même en décidant, et je vais faire ça, et puis je vais faire ça, je n'y arrivais pas. Et de toute façon, ça compliquait les choses au lieu de les réaliser. Si je m'asseyais, que je me mettais en prière, et que je me disais, de toute façon, c'est Dieu qui m'a appelé là, il a sûrement une idée. Et effectivement, dans la prière, il m'a donné des instructions très précises, mais attention, hein, pas comme la parole dont je vous avais parlé pour me dire que j'étais appelée à la solitude. C'est vraiment quelque chose qui vous est donné comme si c'était à vous. Voilà, il faut s'y prendre comme ça. Et effectivement, là, c'est simple, c'est gérable et il n'y a pas de complications. Par exemple, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il faut commencer par aller chercher de l'eau à la source. Et puis après, pendant ce temps-là, le problème de la plaque de toit qui s'est arrachée, tu vas le régler de telle manière. Et en faisant les choses dans un certain ordre, tout s'arrange bien. Et je me dis que, en fait, ce qui est donné à l'ermite, ça peut aussi être extrêmement profitable au niveau de l'oraison aux personnes qui sont dans la société. Parce que souvent, il y a 50 choses à faire à la fois. Et puis, si vous les faites dans le désordre, ah ben non, il aurait fallu, en fait... Bon, c'est très compliqué. Et je m'aperçois que passer un quart d'heure en oraison, mais des fois, ça fait gagner 3 jours. Donc, parce que vous recevez des instructions, en quelque sorte. Voilà. C'est Dieu qui, lui, sait les tenants et les aboutissants. Nous, souvent, on a une petite vue extrêmement partielle des choses, ce qui fait que, on s'y prend un petit peu dans le désordre et c'est le chaos. Vous ne m'avez pas répondu si vous étiez vacciné. Oui, je crois. Oui. Enfin, j'ai pas fait de rappel, par exemple, mais oui, j'étais vacciné. Donc le tétanos, si vous vous blessez avec un clou, par exemple, bon, tant pis, vous me mettrez en oraison. Le 118, vous avez un téléphone? Vous avez un téléphone, hein, alors, vous m'avez laissé un texto. Oui, tout à fait. Donc là, je me suis dit, tiens, un ermite avec un téléphone. C'est très récent dans ma vie, et c'est aussi pour des raisons de sécurité, parce qu'au début, alors là, vraiment, je peux pas dire que c'était le paradis sur Terre, parce que c'est quand même un paradis très, très austère et très rude, mais au bout de quelques années, il y a eu quand même des petits problèmes de sécurité. Donc, de quel ordre? Oh, il n'y a pas que des anges dans la montagne, hein. Donc c'est vrai que quand il y a une sœur toute seule, il peut y avoir de mauvaises intentions. Donc, mais oui, même dans des endroits aussi retirés. Hein. Et et puis il y a aussi les problèmes de se tordre une cheville ou ce genre de choses, en vieillissant un petit peu. Donc effectivement, j'ai un portable très rustique, parce que quand on n'a pas l'électricité, c'est vrai que se pose le problème de le recharger. Donc j'ai un modèle spécial, montagne, expédition, etc., qui tient 3 semaines. Donc ça, c'est très bien. Comme, donc, si vous étiez, oui. Comme si vous étiez Elisabeth Revol au fin fond de l'Himalaya. Oui, je connais l'Himalaya, mais pas Elisabeth Revol. Mais ouais, bon. C'est pas grave. Enfin bon, oui. C'est un peu un mode expédition. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Alors, sœur Catherine, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Oui, la solitude. Oui. Parce que quand même, aujourd'hui, la solitude, c'est le mal extrême dont souffrent beaucoup de gens en ville. Et des personnes d'un certain âge en particulier, qui sont d'ailleurs souvent parquées dans des EHPAD, et qui souffrent en fait de la solitude, même si elles sont collectivement... Ensemble. Apparemment ensemble. Apparemment. Mais en fait, elles sont seules. Ensemble, mais en fait seules, oui. Elles ne disent pas un mot à une personne de la journée. En fait, c'est comme vous. Parce que vous non plus, vous ne dites pas un mot parfois. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'en ai oublié le son de ma voix. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène de la solitude en milieu urbain? En fait, c'est plutôt ce que j'appellerais de l'isolement. La solitude, mais enfin bon, ce qui compte, ce sont les réalités désignées par les mots. Pour moi, la solitude, c'était un moyen privilégié d'aller de façon directe à Dieu et de laisser cette conversation silencieuse et permanente avec Dieu, dans la mesure où nous sommes des créatures de Dieu, s'instaurer et ne pas le quitter. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se réalise qu'en solitude. Nous sommes tous appelés à l'union à Dieu, même au cœur de la société. Bon, par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de brouillage à cause de la présence des autres. Si on pense à la situation de ces personnes, effectivement, qui sont ensemble, mais qui se sentent seules, probablement qu'elles n'ont jamais fait cette rencontre merveilleuse avec Dieu.
si elles se sentent seules précisément. Et vraiment, moi, tout le mal que je leur souhaite, c'est de faire cette rencontre, mais cette rencontre avec Dieu qui est à l'origine de notre vie, mais qui est aussi un Dieu d'amour qui détient notre bonheur en main. C'est vraiment ce Dieu-là que j'ai rencontré. Il est dépositaire de notre bonheur et le suivre, c'est vraiment trouver notre propre bonheur en faisant alliance avec lui. Et je ne sais pas de quelle manière elles peuvent le rencontrer, mais enfin, ça fait aussi partie de ma prière, de ma vie de prière. Toutes les personnes, finalement, qu'on ne peut pas toucher par le contact physique. Il est évident qu'on ne peut pas se passer d'un certain type d'action. On ne va pas se mettre en prière quand il s'agit d'aller donner du pain à quelqu'un. Je veux dire, ce serait une grosse hypocrisie. Mais il y a tout de même un certain nombre de situations où il n'y a que la prière qui est agissante. Donc, effectivement, ça fait aussi partie de ma prière que ces personnes rencontrent ce Dieu d'amour qui les aime, qui est toujours auprès d'elles, même si c'est extrêmement discret. Et je me suis aperçue aussi que nous étions créés par Dieu, mais aussi uniques. Et toutes les fois que nous avons reçu quelque chose de Dieu, eh bien, ce n'est pas une propriété exclusive. C'est-à-dire que moi-même, ayant reçu cette relation avec Dieu et ce bonheur avec Dieu dans la prière, eh bien, la moindre des choses maintenant pour moi, c'est de prier justement pour toutes ces personnes qui n'ont pas connu ça. C'est un vrai bonheur parce que quelque part, Dieu, du coup, m'a donné ça. C'est à moi, mais je peux le faire fructifier. Je pourrais me placer avec hauteur en disant ben voilà ce que j'ai vécu avec Dieu et vous. Mais non, pas du tout. En fait, c'est donné aussi en direction des autres. C'est donné pour mon bonheur, mais c'est aussi donné en direction des autres. Ce que je vis, je peux le faire partager et sans doute certainement par la prière, quoi. Vous ne vous imaginez pas vous étaler sur les réseaux sociaux en montrant comment vous vivez. Ça n'a pas valeur de témoignage. Parce que vous le faites par l'écriture. On peut se poser la question d'ailleurs, à qui est s'adresser précisément? Qui est-ce que vous visez à travers ces récits d'une ermite de montagne? Est-ce que vous visez à faire des disciples? Alors vous allez récuser le terme parce qu'il est trop chargé, mais est-ce qu'en soi vous aimeriez que d'autres personnes suivent cette voie? Est-ce que d'ailleurs votre cabane et votre grotte seront habitées quand vous n'y serez plus? Vous ne savez pas? Eh bien, il y a effectivement un père ermite qui s'intéresse vivement au moment où je vais quitter cet endroit. Et je m'en réjouis parce que c'est vrai que c'est quand même bien que cet ermitage soit repris. Par contre, il est certain que c'est quand même une vie très difficile et qu'il vaut mieux ne se lancer dedans que si on est réellement appelé par Dieu. Moi, je cherche pas à faire je ne cherche pas à ce que d'autres personnes me suivent. Par contre, je m'aperçois qu'on me demande de plus en plus de séminaires sur la prière ou sur d'autres sujets qui tournent autour de la vie spirituelle, et je m'aperçois que je peux vraiment aider. Et je m'aperçois que, notamment d'ailleurs dans le dialogue interreligieux, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ce que je vis et qui écoutent du coup ce que j'ai à dire à cause de ma forme de vie. C'est un petit peu le contraire de ce qui se passe en Occident. En Occident, on a plutôt tendance à se dire « Oh là là, elle doit avoir des problèmes pour se mettre à vivre comme ça ». Alors pas du tout. En Asie, par exemple, c'est une forme de vie qui est reconnue comme justement étant porteuse d'une grande expérience spirituelle, ou du moins pouvant la développer. Donc j'ai vraiment une voix dans le dialogue interreligieux, mais je m'aperçois aussi que je peux précisément aider. Il y a des ermites musulmans, ma sœur? Ah, ça, je ne crois pas. Je ne suis pas du tout une spécialiste de l'islam, mais je ne crois pas, parce que précisément la chasteté n'est pas vraiment en vogue à cause islam. De ça. Oui, c'est pas très très bien perçu. D'ailleurs en Asie non plus. Le principal obstacle, c'est ça? Oui, je pense. Ils sont très. Oui. Non, mais c'est-à-dire en soi pour être ermite, quel est l'obstacle majeur? C'est quoi? Le besoin de relations sociales, de parler, ou au contraire les questions d'ordre sexuel, les questions... Quel est l'obstacle vraiment Vous dites c'est une vie très difficile. Oui. Alors il y a les aspects... c'est toutes ces privations. Vous l'avez à l'eau de source? Oui. L'eau du torrent à côté? Oui. Qui sort à 5 degrés? Oui, alors écoutez, moi depuis quelques années quand même, je mets ça dans une bouilloire et puis je fais tiédir, sans honte. Oui, bon. Oui, mais enfin bon, c'est l'eau d'à côté, quoi. Oui. D'accord. Donc, vous diriez, ce sont tous les aspects matériels qui sont très difficiles, mais on imagine que il y a autre chose.
Ah bah mais clairement, c'est la relation à Dieu qui fait tout supporter, vraiment, qui transfigure tout. Et puis, ah oui, ça c'est. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a de plus difficile. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais est-ce que le plus difficile, c'est pas le froid? Ben, en fait, pas tellement. Moi, sincèrement, le plus difficile, pendant longtemps, maintenant c'est dépassé, mais pendant longtemps, ça a été plutôt les présupposés injurieux sur mes motivations. Comment ça? Donc ça, c'est très difficile. Eh bien, la supposition comme quoi, justement, on fuit les responsabilités, on fuit les remises en question, on fuit les remises en question de la vie en commun ou ce genre de choses. Les sorcières, on ne vous a pas non plus? Ah non, ça, on me l'a Parce que jamais dit. généralement, les sorcières vivaient un petit peu à l'écart, tout ça? Non. Bah, ça, c'est très clair. De toute façon, j'ai toujours cherché à être en habit pour justement quand même dissiper les ambiguïtés. Ouais. Hein. Je ne suis pas une marginale. Et c'est vraiment pour Dieu que je me mets à l'écart. Parce que c'est vrai que sinon, on peut aller au-devant de gros ennuis. Donc, Votre journée, sœur Catherine, comment se rythme-t-elle? Alors, pendant des années et des années, elle s'est rythmée selon un horaire très précis qui pouvait vraiment ressembler à un horaire monastique, c'est-à-dire au réveil 4h30, etc., etc. Enfin bon, toute la journée comme ça, bien découpée, bien marquée, parce qu'il y avait une chose que je n'avais pas perçue avant d'aller en vie érémitique, c'est justement l'angoisse devant la journée toute vide. Et c'est là que je me suis vraiment aperçue qu'en société, on se règle les uns sur les autres. Mais beaucoup, énormément, bien plus qu'on ne l'imagine. Et là, quand on se retrouve tout seul, il y a vraiment comme une sorte de vertige. C'est ça l'obstacle. Et voilà. Mon Dieu, est-ce que je ne suis pas complètement dans l'illusion? Donc, on se fait un horaire très précis et on s'y crampote vraiment. Donc, lorsque vraiment il y a des personnes d'église qui vous disent oui, mais enfin vous faites ce que vous voulez, ben pas du tout. Non, pas du tout, du tout. On cherche vraiment à faire la volonté de Dieu et à se donner des repères. Donc comme si vous étiez au monastère en fait, vous êtes Absolument. réglé sur un temps de travail, un temps de prière, un temps... Oui, grosso modo, moi, je m'amuse à dire que je fais les 3-8, c'est-à-dire que j'ai à peu près 8 heures de sommeil et de repas, j'ai 8 heures de travail en prière, puisque je suis seule, mais j'ai aussi 8 heures de prière exclusive. C'est-à-dire tous les offices, les heures d'oraison. Je suis dépositaire du Saint-Sacrement, donc je communie et je prends un temps d'adoration eucharistique tous les jours, et ainsi de suite. Donc les activités spirituelles sont vraiment Et les hosties, importantes. vous allez les chercher? Eh bien, quand je vais à la messe, oui. Et vous les rapportez donc et je sur votre dos? Sur mon cœur, sur plutôt votre que sur cœur, mon voilà. dos. Voilà. Et puis... Ma sœur, on est obligé de s'arrêter malheureusement cette émission. Je suis désolé, hein, ça passe très très vite. J'avais beaucoup de questions à vous poser. On pourra dire qu'on conjugue deux choses, à la fois la maîtrise totale de votre destin par rapport au fait que vous organisez votre temps, et puis un lâcher-prise total dans la mesure où c'est... Vous voyez, j'en fais tomber le voyant lumineux qui montre qu'on est en direct. Et le lâcher-prise total dans la mesure où c'est une vie d'abandon réglée sur Dieu. Oui, je ça dirais sont que un peu les deux. Il n'y a plus cet horaire rigide et ça se vit librement, je dirais. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et j'irai sans doute vous voir, même si ça ne vous plaît pas forcément. Récit d'une ermite de montagne. Aux éditions du Relier, c'était Sœur Catherine. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.